Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Gina. Qu'est-ce que tu as ce matin? Il doit sentir Django. On parle de quoi ce matin? On parle de la journée internationale contre l'abus des drogues. Et la journée internationale contre l'abus des drogues, contre l'abus et le trafic de drogue, c'était le 26 juin. Donc c'était samedi dernier. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce que dans l'actualité du jour, si tu as capté, je parlais de cette ONG ouais. donc, qui a envoyé des gars se désintoxiquer dans une clinique. Voilà, c'est en fait le docteur Louma, je pense que tout le monde le connaît ici, le docteur Alphonse Louma et Yuga, qui lui, depuis le 1er juin 2020, donc ça fait 1 an déjà, a créé une clinique Alia et Zeida Louma à Louga, donc... c'est le nom de la clinique qui se situe donc au quartier Ozangué et qui est spécialisée dans la prévention et le traitement des addictions en tout genre. Parce que lui, bien sûr, c'est un addictologue. Et plus d'1 an après donc, le lancement de ses activités, la clinique première du genre au Gabon a déjà reçu une centaine de patients. Et en fait, c'est ce qui m'a interpellée, c'est le nombre de patients que la clinique a reçu en fait qui a attiré mon attention. Parce que la clinique est située à Libreville et donc on suppose que la totalité, sinon la majorité des patients qui y sont emmenés sont des patients de Libreville. Et plus grave encore, le docteur Louma le dit lui-même, les 3/4 des patients qui sont emmenés là-bas le sont pour une addiction aux drogues. Et donc, ce qui nous fait prendre conscience en fait de la gravité du problème de la drogue dans notre société. C'est que parfois, parce qu'on est assis là et parce que peut-être que ça ne fait pas vraiment partie de notre monde, on a du mal à envisager en fait l'ampleur que ce phénomène prend dans notre société, mais il y a de plus en plus de personnes accros aux drogues et qui le sont de plus en plus jeunes dans notre pays. Ça va des drogues comme les kobolos et tout dont on a beaucoup parlé ici, aux drogues que l'on connaît tous, le chanvre et tout ça, à des drogues beaucoup plus dangereuses et qu'on appelle les drogues dures, donc la cocaïne, l'héroïne et autres. Et pour ceux qui se demandent au moment où ils sont en train d'écouter ça, si ces drogues-là existent dans notre pays, eh ben oui, ça existe. On vend de la cocaïne, on vend de l'héroïne, on vend du chanvre indien. Et on vend aussi beaucoup de médicaments, donc Kobolo et autres. Il n'y a qu'à voir les différentes coupures de journaux où presque par mois ou tous les jours même sur la route nationale, les officiers donc de l'OCLAD qui y sont et qui contrôlent souvent les bagages de certains passagers, ils font des saisies où parfois on met du chanvre dans des choses du style bâton de manioc ou alors on cache des pilules dans des bananes et autres pour les faire entrer au Gabon et c'est pas la peine de vous faire un dessin pour vous parler de l'affaire de cette brésilienne, vous vous en souvenez, j'en ai parlé ici la semaine dernière, qui avait été interpellée à l'aéroport Léon-Bas de Libreville avec une grosse quantité de cocaïne dans ses affaires. Elle a été jugée, elle est passée devant le tribunal dernièrement où elle disait que c'est quelqu'un qui lui avait remis le bagage pour qu'elle vienne le livrer au Gabon et blablabla. Bref, ça c'est pour ce qui est saisi, mais on n'a pas en fait une idée claire de ce qui n'est pas saisi. Et si on commence à se poser des questions sur ce qu'on n'arrive pas à déceler, ce qu'on n'arrive pas à trouver, à votre avis, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans les différents marchés de Libreville, ça se trouve dans les cours de récré des établissements scolaires, ça se trouve même dans les bureaux de certaines entreprises ou dans les poches de certaines personnes. Dans tous les cas, la consommation de drogue chez nous est un véritable problème parce que tu sais que la question des violences scolaires, des assassinats et autres, il y avait vraiment la question des drogues qui était mise en avant parce que ces jeunes-là consommaient beaucoup de drogues, notamment les Purple Rain, donc les boissons qu'on créait avec les kobolos et autres qui les mettaient ensuite dans un état second et consommaient aussi beaucoup de chanvre indien. La preuve, il y avait des espaces à la plage vers le lycée d'État où les jeunes se retrouvaient pour fumer
fumer le chanvre et il y a des endroits bien connus à Libreville où, bien entendu, les gens peuvent se retrouver pour fumer le chanvre. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on parle de cette clinique de désintoxication met en avant, en fait, un problème que notre société, un problème avec lequel notre société va désormais devoir dealer. C'est celui, bien sûr, de l'addiction. Parce que lorsqu'on parle de consommation de drogue, on les voit tous comme, voilà, des rebuts de la société, des personnes dont on ne sait pas quoi faire. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces personnes-là ont des parents. Ils ont souvent des familles, parfois ils ont même des enfants. Et c'est un problème pour leur famille parce que la plupart du temps, les parents ne savent pas comment s'en sortir en fait avec ses enfants ou avec ses frères et sœurs qui on ne sait pas ce qui leur prend, on n'arrive pas en fait à les raisonner. Tu as beau parler mais ils continuent de se droguer, tu as beau conseiller, on a beau organiser des réunions de famille et tu sais que même traditionnellement parlant, il y a des personnes qu'on emmène souvent chez les Nganga pour essayer de leur faire des décoctions de sorte qu'ils se détachent par exemple de leur addiction à l'alcool ou de leur addiction au chanvre et ce genre de choses avec le taux de réussite que ça a. Enfin, chacun connaît. Et puis bien sûr, le danger aussi que cela représente pour certaines personnes qui parfois meurent au cours de l'opération. Donc dans tous les cas, je pense que c'est un problème très sérieux qu'il va falloir regarder désormais dans notre société, celui de la dépendance et ne plus en fait, et ne plus faire comme si on était des autruches et ne pas en parler. Parce que j'avais déjà fait une rubrique ici sur l'alcoolisme. On a des personnes qui sont alcooliques dans notre pays, et beaucoup même. Et l'alcoolisme est une maladie. C'est juste que chez nous, tant que la bouteille n'est pas terminée... Tant que quelqu'un n'est pas mort. Tant que quelqu'un n'est pas mort, on ne laisse pas. Et le truc avec ça, c'est qu'on se dit... Quand quelqu'un boit, en fait, on plébiscite plus les personnes qui boivent, ouais, il tient, et ainsi de suite. Mais il y a des personnes qui vivent littéralement dedans. Dès qu'il se lève le matin, il boit, à midi, il boit, le soir, il boit. En fait, il boit tout le temps, il est tout le temps ivre. Avec toutes les maladies que cela peut conduire, les maladies physiques, je veux dire. Mais l'alcoolisme, en soi, c'est une véritable pathologie. Et je pense que c'est très important que dans notre pays, on commence à aborder la question de la dépendance, que ce soit la dépendance aux drogues, ou la dépendance à l'alcool. Commencer à parler de ça pour que les familles et autres puissent identifier les signes. Parce que autour de cette table, ça m'étonnerait que si on nous demande de citer des signes, des signes qui caractérisent quelqu'un qui est dépendant et tout, on ne pourrait pas en fait les énumérer parce que chez nous... Je peux reconnaître un chanvreux, drogué. Parce que chez nous, en fait, disons pas qu'on ne prête pas attention à ça, mais on se dit, il traverse une phase. Tu vois, c'est une passe. La passe de l'alcool ou alors la passe du chanvre et ce genre de truc et qu'à un moment donné, ça va aller. Or, il faut bien reconnaître que c'est des maladies qui nécessitent une intervention médicale ou une intervention de professionnels. Et les professionnels ne peuvent intervenir que si et seulement si l'entourage détecte véritablement que cette personne-là a un problème. Gardez ça à l'esprit. 100 patients admis à la clinique de désintoxication du professeur Louma, c'est vraiment 100 patients, c'est trop en réalité. Pour notre pays, c'est trop. Et là, ce ne sont que les 100 patients qui ont entendu parler de ça. Parce que si tu cherches bien dans Libreville, il y en a beaucoup plus. Parfois, c'est des personnes comme vous et moi, elles vont au travail, la vie est belle, mais en gardant quelques pilules dans le sac ou quelques joints dans leur poche. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur la question des drogues ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pour le petit clin d'œil civique, restez connectés, on se retrouve plus tard. Stop Fresh Morning.